L'autre fois, dans Daniel chapitre 6. Nous prenons d'abord Daniel chapitre 9 à partir du verset 1er. À partir du verset 1er jusqu'au verset 3. Nous allons lire ensemble au nom du Seigneur Jésus-Christ. La première année de Darius, fils d'Assyrus, de la race de Médès, lequel était devenu roi du royaume des Chaldéens. La première année de son règne, moi Daniel, je vis par le livre qui devrait s'écouler 70 ans pour le ruine de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. Verset 3. J'ai tourné ma face vers le Seigneur afin de recourir à la prière et aux supplications, en gênant et en prenant le sac et la cendre. Amen. Amen. Si nous pouvons aussi lire aussi dans Juges chapitre 13 à partir du verset 1er. À partir du verset 1er jusqu'au verset 5. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel le livra entre les mains des Philistins pendant 40 ans. Il y avait un homme de Tsoréa, de la famille des Danites, qui s'appelait Manoach. Sa femme était stérile et n'enfantait pas. Un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit: voici, tu es stérile et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Maintenant, prends bien garde, ne bois ni vin ni liqueur forte, et ne mange rien d'impur, car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à l'Éternel, à Dieu, dès le ventre de sa mère, et ça sera lui qui commencera à délivrer les Philistins. Amen. Amen. Que l'Éternel, Dieu Tout-Puissant, puisse ajouter des bénédictions à la lecture de sa sainte parole. Vous pouvez vous asseoir et que Dieu vous bénisse richement. Amen. Nous asseyons. Amen. Je vais lire aussi ici dans Romains chapitre 12, à partir du premier verset, Paul nous dit ceci: je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon et agréable et parfait. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Amen. Nous sommes heureux encore une fois de plus ce matin d'être là dans la maison du Seigneur. Nous bénissons vraiment son Saint-Nom. Amen.
croyons de tout notre cœur que Dieu va encore nous parler ce matin et qu'il va vraiment nous bénir parce qu'il est le seul qui connaît la soif qui se trouve dans chaque cœur. Il va nous répondre à cette soif-là. Amen. Frère Branham dit que quand Dieu a créé l'homme, il a mis en lui une soif. Et cette soif-là, c'est que ces derniers puissent chercher Dieu. Et il n'y a que Dieu seul qui est capable de satisfaire cette soif. Et la seule chose qui peut satisfaire la soif qui se trouve dans le cœur de l'homme, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. C'est-à-dire quand quelqu'un n'a pas encore atteint ce niveau-là, il n'est pas encore, sa soif est toujours présente. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Amen. Nous allons encore continuer. Nous allons continuer de parler être un tonnerre. Être un tonnerre. Être un tonnerre, c'est quoi? C'est cette vie de consécration. Cette vie de méditation, cette vie de pureté, cette vie de sainteté que Dieu veut que nous puissions avoir. Parce que nous sommes au temps de la fin. Nous sommes à la fin, au crépuscule de toutes choses. Nous sommes à la fin des temps. Et Dieu, pour que nous puissions avoir la victoire dans nos vies, il vient là, il nous avise. Amen. Il nous dit, mes enfants, il faut que vous puissiez mener une certaine vie. Et cette vie-là, c'est ma vie à moi. Amen. Vous êtes censés avoir. Voyons que nous sommes au temps de la fin, les temps où tous les démons se sont concentrés, les temps où, comme le frère Branham nous l'a dit ici, laissez-moi le dire encore, où les puissances de l'ennemi est beaucoup plus difficile à vaincre. J'insiste là-dessus. J'insiste là-dessus. Frère Branham me dit, laissez-moi le lire, il dit ceci, comment puis-je vaincre? Frère Branham nous dit ceci. Il dit au paragraphe 44, nous voyons que cet âge dans lequel nous vivons, c'est l'un des âges les plus glorieux de tous les âges. Pourquoi il est le plus glorieux de tous les âges? C'est l'unique âge où la colonne de feu s'est laissée photographier comme ça, et avec cet âge scientifique, nous avons pu le voir. Amen. Ça, c'est la photo de l'ange. Jamais de pareil s'est produit au cours des âges. Jamais pareil s'est produit, voilà, une photographie comme ça d'un être surnaturel qui est descendu dans notre dimension et l'œil mécanique a pu le capter. C'est pour cela que c'est un âge le plus glorieux, mes frères. C'est un âge où Paul et les autres ont désiré voir. Même Daniel, dont nous venons de lire, il a désiré voir ce que lui, il avait vu en vision, mais la grâce ne lui a pas été accordée. Alléluia. Alléluia. Il dit, toi, Daniel va dormir, mais ce que toi, tu as vu en vision, ça va s'accomplir à la fin. Alléluia. Mais malgré cela, il est parti avec un peu le regret, si j'ose dire ainsi. Mais vous et moi, nous sommes de ceux-là qui ont eu ce privilège de voir l'accomplissement de ce que Daniel, lui, a vu en vision. Alléluia. C'est pour cela que c'est un âge glorieux. Alléluia. Un âge où nous avons vu la manifestation physique du ministère du Fils de l'homme. Alléluia. Dieu qui est riche en miséricorde, qui s'était manifesté devant les Samaritains, devant les Juifs, en discernant les pensées qui étaient dans le cœur des gens. Lui, le juste juge, il est aussi venu auprès de nous les gentils, nous des idolâtres, nous des gens qui ne connaissaient même pas Dieu, qui ne savaient même pas ce que c'est qu'un prophète, qui vivait comme bon nous semblait, en train dans nos traditions, dans nos cultures, dans des choses bizarres. Mais il est venu aussi pour nous montrer aussi le même signe que les autres avaient vu. Alléluia. Amen. Pour dire qu'il est le Dieu tout-puissant, il est le Dieu juste. Il ne fait pas de favoritisme. Alléluia. C'est pour cela dans ces derniers jours, alléluia. Amen. Il est venu lui-même démontrer cela en public. Alléluia. Amen. Comme il avait fait devant la femme au puits, comme il avait fait devant Philippe et les autres, aujourd'hui il est venu faire la même chose
Alléluia. Dans le costume du 7e messager, William Marion Branham. Alléluia. C'est pour ça que nous sommes les gens les plus privilégiés. Amen. Parce que quand la Samaritaine avait vu cela au puits, alléluia, la conséquence de cela, sa vie était changée. Alléluia. Quand Nathanaël et tout le monde, ils ont vu cela, la conséquence c'est que leur vie a été changée. Alléluia. Nous aussi, de la même manière, si tu as réellement cru cela dans ton cœur, automatiquement, comme conséquence, ta vie doit être changée. J'ai dit bien, la vie doit être changée. Alléluia. Parce que le secret du changement réside dans ce genre de choses. C'est le Fils de l'homme lui-même, le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui communique la vie. Alléluia. Il a fait aussi pareil. Alléluia. C'est pour cela toutes ces choses, mes précieux frères et sœurs, c'est pour cela nous vivons dans un âge le plus glorieux. Alléluia. Le plus glorieux. Je demande ce que nous puissions, que Dieu nous fasse grâce afin que nous puissions en avoir conscience. Amen. Alléluia. On continue, il dit ceci. C'est l'un des âges les plus glorieux de tous les âges. Cet âge de l'église de Laodicée est le plus glorieux de tous les âges de l'église. En effet, c'est la fin des temps et la fusion avec l'éternité. C'est la fin des temps et maintenant la fusion avec l'éternité. Alléluia. Après ces temps, il n'y aura pas un autre temps. C'est l'entrée dans l'éternité qui va se déballer devant de nous. Alléluia. Le bonhomme dit, et alors, en ce qui concerne le péché, c'est le plus grand âge. Hein? Dans cet âge, il y a plus de péchés qu'il y en a eu auparavant. Et les puissances de Satan sont plusieurs fois plus difficiles à combattre qu'il n'en a été dans n'importe quel autre âge. Laissez-moi répéter encore cela. Alléluia. Laissez-moi répéter encore cela. Laissez-moi insister encore. Et les puissances de Satan sont plusieurs fois plus difficiles à combattre qu'il n'en ait été dans n'importe quel autre âge. Amen. Alléluia. Nous parlons d'être un tonnerre. Frère Branham me dit que c'est la fin du temps et la fusion avec l'éternité. Nous venons de lire ici dans Daniel chapitre. Souffrez que je puisse faire un petit rappel vite fait, puis nous allons rajouter un point et puis nous allons partir. Alléluia. Nous venons de parler de Daniel au chapitre 9, là où nous venons de lire. Alléluia. Nous voyons que Daniel, c'était un prophète de Dieu. Yes, Daniel, il avait un certain mode de vie. Tous les enfants de Dieu, ils ont un certain mode de vie. Amen. Tu ne peux pas dire que tu es un fils, une fille de Dieu alors que tu as ton mode de vie à toi. Non. Les enfants de Dieu, ils ont un mode de vie. Et le mode de vie des enfants de Dieu, c'est sa parole. Amen. Alléluia. Lui aussi, en tant qu'un fils de Dieu, un prophète, il avait aussi un certain mode de vie. Alléluia. Qu'est-ce qu'il faisait, Daniel? Daniel, il lisait les livres de Jérémie. Qu'est-ce qu'il faisait, Daniel? Daniel, il y priait. Il aimait prier. Daniel aimait se consacrer à Dieu. Daniel créait un temps pour son Dieu parce qu'il était un fils de Dieu, parce qu'il avait cette soif-là d'entrer en communion avec son Père céleste. Malgré ses occupations, vous savez que Daniel était quelqu'un privilégié. Il a vécu comme un petit prince parce qu'il a évolué dans l'enceinte même du palais. Alléluia. Amen. Ce qui fait qu'il n'a pas vécu dans la cité. Il a vécu avec un certain standing de vie. Alléluia. Mais malgré cela, Daniel, il avait un certain mode de vie, une vie de consécration, une vie de prière pour entrer en connexion avec son Dieu. Parce qu'il savait que le Dieu de Jéhovah que nous adorons, alléluia, c'est un grand esprit. Alléluia. Et comme il est un grand esprit, on l'invoque. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu n'est pas cher. Dieu c'est un esprit.
Un grand esprit. Alléluia. Qui remplissait toutes choses, l'éternité sans fin. Alléluia. C'est pour cela quand il a commencé à créer, alléluia, il t'a créé toi et moi selon son image à lui. Et l'image de Dieu, ce n'est pas une photo. L'image de Dieu, c'est son esprit. Alléluia. Et maintenant, quand tu es créé à l'image de Dieu qui est son esprit, pour maintenant entrer en communion avec son autre esprit qui est grand. Alléluia. C'est par la prière, la méditation, il y a une invocation. Amen. 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 Mes bien-aimés frères et sœurs, nous sommes censés avoir ce genre de mode de vie. Amen. Amen. Remarquez nos amis occultistes. Observez même les petits sorciers. Avec leur esprit méchant qui les anime. Mais si tu regardes comme ça, c'est des gens qui sont, tu vois, ils se consacrent à leur manière. Ils se consacrent à leur manière parce qu'au moment où toi tu es en train de dormir vers 2h, 3h, lui ne dort pas. Ses esprits en lui, il va te raconter ce qu'il a fait la nuit pendant que tout le monde dormait. Pourquoi ils ont aussi un certain mode de vie. Alléluia. Amen. C'est pour cela Daniel avait un mode de vie. Daniel était consacré. Je veux insister là-dessus. Comme nous parlons d'être un tonnerre, être un tonnerre, c'est cette vie de consécration. Voilà la chose qui secoue les diables. Si tu veux secouer les diables, regarde le mode de vie que tu dois avoir. Tu dois être quelqu'un de consacré. Tu dois créer un espace de temps pour te connecter à Dieu, pour lui parler. Alléluia. Daniel chapitre 6. Juste un petit point là-bas et puis nous allons vite continuer. Daniel chapitre 6 à partir du verset 10. Il est dit ceci. Je disais bien que Daniel avait un certain mode de vie. Alléluia. Il dit, lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. J'aime bien ça. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni à jamais. Ça, c'est quelqu'un qui connaît le code, le principe. Il n'a pas regardé nulle part ailleurs. Il a regardé, alléluia. Il n'a pas fait des choses au hasard. Nous aimerions que nous soyons des gens là qui ne font pas les choses au hasard. Que nous puissions mettre chaque chose à sa place. Daniel a regardé en direction de Jérusalem. Pourquoi en direction de Jérusalem? Alléluia. Pourquoi en direction de Jérusalem? Pour prier. Daniel, tu ne peux pas regarder ailleurs. C'est bon, non? Dieu, il voit, il va voir, il va t'exaucer. Pourquoi seulement tu regardes en direction de Jérusalem pour prier? Il connaissait les Écritures. Alléluia. Il savait que Jérusalem, c'est la ville du grand Dieu. Alléluia. Et vous pouvez remarquer, même quand Salomon avait consacré le temple qu'il avait construit pour Dieu, il a dressé la prière devant cette grande colonne de feu ce jour-là, en disant que, oh Éternel, toi le Dieu d'Israël, si tes enfants vont se retrouver n'importe quel endroit du monde, et qu'ils s'agenouillent et qu'ils regardent en direction de ce temple, toi du haut des cieux, exauce-le. Et quand Daniel parlait de ça, ils étaient tous en déportation à Babylone. Ils n'étaient pas à Jérusalem. Alléluia. Et comme c'était son mode de vie, la vie de prière et de consécration, c'est pour cela quand le roi avait décrété et avait signé ses décrets, qu'est-ce qu'il a fait?
il est parti. Hein? Et dans la direction de Jérusalem, il dit, et 3 fois, il a regardé la direction de Jérusalem, il dit, et 3 fois le jour, il se mettait à genoux. Amen. Virgule, il priait. Et il louait Dieu comme il le faisait auparavant. C'était son mode de vie. C'était sa façon de vivre. C'est pour cela le décret du roi n'avait rien changé à ses habitudes. Il a seulement amplifié la chose, il a amené la chose auprès de Dieu, mais c'était son habitude de consécration et de prière. Alléluia. Amen. Au verset maintenant 9, comme nous venons de lire. Alléluia. Il a découvert qu'il n'y avait rien, il n'y avait plus de temps. Exactement comme le prophète dit, nous sommes à la fin des fins, à la fin des temps, mes frères. Amen. Bientôt c'est l'enlèvement qui va venir. Bientôt c'est la fin de toutes choses. La terre que vous voyez ici, c'est réservé au feu, au souffle, mon frère. Alléluia. Et Daniel, qu'est-ce qui s'était passé? Oh, quand il a découvert que, alors qu'ils étaient à Babylone, il a découvert qu'il ne leur restait pas beaucoup d'années pour qu'ils puissent retourner. Alléluia. Oh, regardez l'attitude de Daniel. Quand il a découvert qu'il n'y a plus rien qui reste. Quand il a découvert qu'il n'y a plus rien qui reste. Regardez l'attitude de Daniel. Il dit, la première année de son règne, moi Daniel, j'ai vu par les livres qui devaient s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. Verset 3. Alléluia. Amen. Qui croit ici que nous sommes à la fin des temps? Amen. Qui croit ici que Dieu a libéré la 7e étoile et qu'il n'y a plus d'autres étoiles dans son monde? Alléluia. Alléluia. Et si réellement nous croyons, alléluia, ça doit nous faire tomber dans ce genre de vie automatiquement. Mais à moi, on doit désirer ça. Parce que quand Daniel a découvert, alléluia, il n'est pas parti faire des conférences. Il n'est pas parti faire parloter en courant au travers du monde. Alléluia. Il dit au verset 3, j'ai tourné ma face vers le Seigneur Dieu. Alléluia. J'ai tourné ma face vers le Seigneur Dieu. Pour faire quoi? Afin de recourir à la prière et aux supplications en gênant et en prenant le sac et la cendre. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça, ce sont mes larmes. Amen. Et c'est ma prière de tous les jours. Amen. Et c'est ma prière de tous les jours. Et c'est ma prière de tous les jours. Amen. Frère Branham dit ici dans le message, c'est un discernement de Daniel. Il dit, et si Daniel, le prophète du Seigneur, a pu consulter les livres de Jérémie, comme nous tous, nous avons consulté la Bible. Ça, c'est la somme des prophètes, c'est les écrits des prophètes. Et c'est poussé par le Saint-Esprit qu'ils ont écrit de la part de Dieu. Alléluia. Quand nous voyons tout ce que nous... Aujourd'hui, là, même les animaux vont te dire qu'il n'y a plus rien qui reste. Même les arbres vont te dire que c'est fini, mes amis. Même le climat. Aujourd'hui, il y a des partis politiques qu'on appelle les écolos. Allez, les gens qui combattent contre, qui essayent un peu de colmater les choses. Alléluia. Même une fourmi va te dire qu'il n'y a plus rien d'autre. Les péchés de l'homosexualité qu'on entendait très loin dans la Bible au temps de Lot, aujourd'hui c'est légalisé. Et tu oses parler, tu es incarcéré. Les gens et les femmes qui changent les sexes, maintenant c'est normal. Alléluia. Qu'est-ce qui a fait amener la colère au temps de Noé? C'est tous ces péchés-là, mon frère, ma soeur. Aujourd'hui, vous et moi, nous sommes en plein dedans. Alléluia. C'est pour montrer tout simplement que
alléluia, de la même manière que Daniel a su qu'il n'y avait plus rien qui restait, vous et moi nous retrouvons dans la même chose. Amen. Et la chose sur laquelle moi j'insiste, Alléluia. quand Daniel s'est rendu compte de cela, alléluia, cela l'a poussé dans une vie de consécration, dans une vie de méditation, dans une vie de jeûne et de prière, parce qu'il devrait préparer son âme, intercédant et pour ses péchés et pour les péchés de son peuple. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Yes, sir. Frère Branham dit ceci, il continue, il dit. Alléluia. Il dit, et que ça lui fasse, il dit, il a pu consulter les livres de Jérémie. Et que ça lui fasse un tel effet. Que même le fait qu'Israël sorte, et que tous ceux qui étaient vivants sortent de Babylone pour retourner dans leur patrie. Et que ça les fasse jeûner. Hein? Prendre le sac et le cendre. Combien plus d'effet cela devrait faire à l'église du Dieu vivant de savoir que le temps est en train de se terminer. Yes, sir. Qu'il n'y aura plus de temps. Amen. Et que la venue du Seigneur Jésus-Christ et le glorieux millénium vont bientôt être là. Amen. Yes. Comment peut-on perdre de son temps à jouer à des jeux d'argent, à aller à la piscine le dimanche, pas de temps pour le Seigneur, Amen. pas le temps pour le Seigneur. On fait un saut là-bas, et si le pasteur dit quelque chose qui ne nous plaît pas, on s'élève et on sort. Alléluia. Amen. Oh, si cela avait fait un tel effet sur Daniel. Alléluia. Mais qu'est-ce que cela pourrait nous faire aujourd'hui dans ces derniers jours? Alléluia. Aujourd'hui, c'est difficile. Amen. C'est difficile aujourd'hui. C'est difficile aujourd'hui. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Nous parlons d'être un tonnerre. Amen. Écoutez ce que Frère Branham me dit. Que Dieu nous accorde sa grâce. Amen. Nous parlons de la vie de consécration. Être un tonnerre, c'est ça, la chose qui secoue les diables. Amen. Frère Branham dit dans le message, il dit ceci. Oh, on a un petit réveil parmi les gens. Et puis on devient calme. Le diable souffle sa braise sur nous. Et on prend un vieux magazine, un true story quelque part dans la maison au lieu de prendre la Bible. Il y a ce soir dans cette ville beaucoup de chrétiens qui peuvent tout vous dire au sujet d'Hollywood, mais qui n'en savent pas davantage au sujet de Dieu. Ils se disent chrétiens. Oh, c'est une honte. Quand c'est la soirée de la réunion de prière, vous restez à la maison pour regarder la télévision au lieu d'aller à la réunion de prière. Alléluia, n'est-ce pas vrai? Certainement. Et Frère Branham dit, tous, on a le temps pour lire les journaux, le temps pour faire ceci, et le temps pour vos fêtes et tout. Ça, on a le temps. Il dit, mais pas le temps pour Dieu. Ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est un bon réveil à l'ancienne mode, à la Saint-Paul, et du retour du Saint-Esprit de la Bible dans l'église, virgule, des signes, des prodiges et des miracles. Frère Branham a dit, on a le temps pour tout, sauf pour la chose juste. On a le temps pour tout, sauf pour la chose juste. Ça, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Alléluia. Amen. Mais quand Daniel avait compris cela, il est parti dans une certaine vie. Il est parti adorer. Il est parti se mettre pour chercher la face de Dieu. Parce qu'il n'y a plus de temps. Amen. Il n'y a plus de temps, mes frères. Alléluia. Amen. Amen. C'est pour cela que Frère Branham nous dit ceci. Dans le message de trône, il dit, bien, c'était de voix. Oh, combien nous aurions besoin à Jeffersonville
des milliers de voix vécues, des tonnerres de Dieu, tonnant dans la douceur, la sainteté, la pureté. Combien nous aurions besoin de vie pure, parcourant la terre aujourd'hui sans une tâche. Oui, des vrais chrétiens sont un tonnerre contre l'ennemi. Des vrais chrétiens sont un tonnerre contre l'ennemi. Tonnerre. Tonnerre. Alléluia. Et le tonnerre, frère Branham me dit, c'est la voix de Dieu. Amen. Tu deviens le transporteur de cette voix. Quand tu as une vie de connexion avec Dieu, tellement que tu écoutes la voix que toi-même tu deviens la voix. Amen. Amen. Alléluia. Tellement que tu manges la parole et que toi-même tu deviens la parole faite chair. Marchant, une épître vivante, lue de tous les hommes. Amen. Un tonnerre. Cette vie de sainteté, de pureté, cette vie de consécration. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu nous amène à cela, mes frères. Amen. Que Dieu nous amène à cela, mes bien-aimés frères et sœurs. Alléluia. Nous aimerions cela. Avoir ces genres de vie pour vaincre dans ces derniers jours. Amen. Et Daniel, oh, c'était ça son monde de vie. Comme vous le savez, il vivait comme cela. Amen. Il faut prendre aussi l'exemple, par exemple, de Samson. Samson, qu'est-ce qui s'est passé? C'était quelqu'un qui était né aussi à dessein. Yes. Alléluia. Dieu l'avait suscité parce que le péché était tellement grand à son époque. Hein? Dieu l'a suscité. Dieu a prédit même sa venue. Alléluia. Amen. Et toutes ces choses-là, Dieu avait déjà tracé un certain mode de vie pour ces messieurs-là, pour notre frère Samson. Alléluia. Il devrait marcher différemment parce qu'il n'était pas comme tout le monde. Comme nous venons de les chanter ici, j'irai jusqu'au bout, peu importe ce que les autres font. Amen. Mais nous irons jusqu'au bout parce que nous sommes des gens consacrés. Nous sommes des Naziréens. Alléluia. Amen. Et Samson, c'était comme cela aussi qu'il vivait. À un moment donné, il a marché dans cette vie de consécration. Il a respecté l'alliance que Dieu avait fait avec lui. Alléluia, c'était très tout et tout. Mais à un moment donné, alléluia, à cause de la mondanité, Dalila, il a pu divulguer le secret de sa force. Amen. Le secret de sa puissance. Alléluia. Amen. Le secret de sa puissance. Il a divulgué cela. Et quand il a divulgué cela, automatiquement l'esprit l'avait quitté. Automatiquement, il ne savait plus rien faire. Automatiquement, il est redevenu comme monsieur, madame, tout le monde. Quand l'esprit quitte une église, cette église-là devient formaliste. Cette église-là devient dénominationnelle. Parce que c'est l'esprit qui vivifie la parole de Dieu dans le cœur des enfants de Dieu. Alléluia. Et quand il a commencé à se relâcher, lui qui avait le temps pour la prière, lui qui avait le temps pour méditer la parole de Dieu, lui qui avait le temps pour se consacrer à Dieu, il n'avait plus maintenant ce temps-là parce qu'il avait divulgué le secret de sa puissance. Amen. Le temps qu'il donnait à Dieu, ça a été remplacé par la demoiselle Dalila. Alléluia. Il partait là-bas, il dormait, il faisait tout. Alors il était devenu vraiment faible. Amen. Alléluia. Mais Dieu dans sa grâce, il nous avertit ce genre de choses. Yes. Dieu dans sa grâce, il vient là pour nous dire que nous devons être aussi, avoir cette vie-là de consécration. Amen. Écoutez un peu ce que Frère Branham est en train de nous dire ici. Alléluia. Je pense que je vais vraiment avancer. Frère Branham nous dit ceci dans le message de la vie cachée. Alléluia. Amen. Il nous parle de cette vie de consécration. Amen. Il nous parle de cette vie de sanctification. Amen. Il dit, c'est de voir une vie sainte, une vie sanctifiée et consacrée à Dieu. Amen. À une telle personne, on peut tout dire. On peut lui donner tous les noms possibles. Elle est aussi douce que possible et poursuit simplement sa route. Amen. Oh, voilà ce qui chasse le diable. C'est cela, le tonnerre,
qui secoue le diable. Veux-tu secouer le diable, mon frère? Regardez la vie, le chemin que Dieu trace pour toi, mon frère. Alléluia. Cette vie, la vie qui secoue le diable. Frère Manon nous dit ceci dans la vie cachée. Il dit ceci. Oh, car la promesse, il dit ceci. Il dit, maintenant, paragraphe 32. Nous n'avons pas à recourir à une certaine imagination émotionnelle ou mentale. Nous ne devons pas prendre quelque chose que le diable donnerait. Mais chaque croyant qui passe de l'autel à une vie consacrée, alléluia, qui passe de l'autel à une vie consacrée. Amen. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alléluia. Je vais revenir ici. Mes précieux frères et sœurs, cette vie de consécration, ça se résume dans plusieurs choses. Tu ne peux pas dire que tu as une vie de consécration si tu n'as pas la vie de prière. Amen. Amen. Tu ne peux pas dire que tu es quelqu'un consacré à Dieu si tu n'as pas la vie de la méditation. Amen. De la parole de Dieu. Amen. Tu ne peux pas dire que tu as une vie de consécration et que tu es consacré à Dieu. Alléluia. Si tu n'as pas une vie de la lecture de la parole. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse richement. Amen. Je peux résumer ça un peu comme ça. Il y en a plusieurs. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas, parce que ça, tout ceci se résume en ça. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tout homme, tout croyant, une personne qui se dit spirituelle, la base doit voir ça. Amen. Il doit commencer par ici. Amen. Pas sur autre chose. Alléluia. Tu dois voir la soif d'avoir ça. C'est pour cela, mes bien-aimés frères et sœurs. Alléluia. Amen. Si vous regardez un peu dans le passé, mes frères, regardons un peu, parce que quand on a ça, c'est ça ce qui amène même le réveil. Amen. La puissance. Amen. Et la puissance. Amen. Mes bien-aimés frères et sœurs. Alléluia. Que Dieu vous bénisse richement. Veux-tu avoir la puissance? Veux-tu avoir la vision de Dieu réellement dans ton cœur? Commence ici. Tous les réveils d'antan, mes frères. Tout ce qui s'est passé dans réveil des pays légaux, réveil des sous-astruites, tous les réveils qui se sont passés dans le temps passé, alléluia. Je le livre ici, mais le temps nous ferait défaut. Alléluia. Ces gens-là, ils ont commencé à avoir cette soif ici dans leur cœur, premièrement. Amen. Amen. C'est comme nous les parlons là. Mais ce sont les paroles. Les paroles, c'est une sémence. Ce que nous disons là, ça va se manifester un de ces jours dans ces pays de Belgique. Ça commence toujours comme ça. Ça commence toujours comme ça. Tout n'est question de la soif. Alléluia. La soif de chercher Dieu. Mais on cherche Dieu comment? Comment on cherche Dieu? Il est où à la guerre du Midi? Il est où en France? On cherche Dieu comment? On cherche Dieu, alléluia, par cette vie de consécration, demandant à Dieu de faire de toi un tonnerre. Amen. Quand tu cherches ta face, comme David a dit, David a dit ceci, il dit, mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Mais bien mes frères et sœurs, dans la Bible ici, alléluia, laisse-moi te dire, il y a les choses que Dieu te donne et il y a les choses que toi tu cherches.
Merci Seigneur. C'est ça ce que Frère Madame dit. Quand on arrive à ce point-là, il dit l'église ne veut pas payer le prix. Amen. Amen. Ça, l'église ne veut pas payer le prix. Les enfants de Dieu ne veulent pas payer le prix. Le prix de la consécration. Amen. Le prix où tu arrives là, à cause de l'amour de Dieu dans ton cœur, tu éteins ton téléphone et tu t'enfermes. Tu dis aujourd'hui, mes amis, mes enfants, que personne ne me cherche. Je suis là dans ma chambre avec ma Bible, avec les brochures, avec les chants, les cantiques instrumentales. Je suis en fête avec Dieu. Amen. Ce genre de vie là, voilà la chose qui secoue les diables. Ce ne sont pas nos conférences. Ce ne sont pas les milliers de gens qu'on peut rassembler. Voilà la chose. Quand le diable passe, à son péché le sac. Amen. Alléluia. Le bien de mon frère, c'est la vérité. Alléluia. Quelqu'un qui a ce genre de vie, alléluia, qu'il passe même devant un magicien, il va rester tétanisé. Alléluia. Parce que c'est quelqu'un qui vit, qui est magnétisé par le grand aimant, le Seigneur Jésus-Christ lui-même, la pierre fêtière. Le grand aimant, il descend là, il fait emporter ton cœur, ton âme à aimer que lui, à demeurer dans sa présence et à le chérir et à aimer sa présence. Alléluia. Et quand tu rôdes dans ce genre d'atmosphère, tu deviens insonorisé. Alléluia. Même une mauvaise nouvelle ne te branle pas. Voilà les genres de personnes, comme Frère Branham me l'a dit, ce sont des tonnerres qui secouent le diable. C'est ma prière. Amen. J'aimerais que tous ensemble nous soyons basés là-dessus. Qu'on ne court pas chercher quoi que c'est. Commençons là. Parce que ça, c'est le secret d'un réveil. Amen. Veux-tu être le porteur de réveil dans ce pays? Alléluia. Mais tu vas porter le réveil comment? Tu vas porter le réveil comment? Dieu te donne 24 heures. Tu ne donnes même pas 5 minutes à Dieu, ne fût-ce que pour lire ça, 2 versets de la Bible. Néanmoins, tu veux que, comme Pierre, tu viens là, tu dis, lève-toi et marche, et la personne se met debout et marche. C'est pas possible. Ça ne va pas de soi. Néanmoins, tu te mets là pour dire, oh frère Branham m'a fait, frère Branham m'a fait. Mets-toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Nous devons être en mesure, chacun de nous, alléluia, être prêt à payer le prix du sacrifice. Alléluia. Et celui qui va se mettre là pour le faire, Dieu va l'aider. Dieu va l'aider. Dieu va l'aider. Et Dieu va se manifester dans sa vie. Appliquons le principe. Alléluia. Vous voulez que les gens prennent des avions du nord, du sud, de l'est, de l'ouest pour venir voir à nouveau le Seigneur Jésus-Christ en train de vivre et de marcher dans les rues de Bruxelles. Alléluia. Oh, c'est à toi de le désirer ce matin. Amen. Alléluia. C'est à toi de le désirer. Tout est là, mon frère. Tout est là. Vous savez quoi? Tu peux entrer dans cette pièce ici la nuit. Tu trouves là tout est ténèbres. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas l'électricité. Amen. Alléluia. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas l'électricité. Mais la chose à faire, c'est quoi? Quand vous retournez tard à la maison chez vous et que tout est éteint, est-ce que cela veut dire qu'il n'y a pas le courant? Et cela veut dire qu'on a coupé le courant chez toi? Non, non. Le courant est là.
Et laissez-moi vous dire, Amen. c'est quoi? Alléluia. C'est une force invisible que tu ne vois pas avec tes yeux et pourtant elle est là. Amen. Alléluia. Mais le problème c'est quoi? C'est que nous sommes en train, nous sommes tous en train de partir. Nous voulons atteindre un point où chacun de nous va s'élever pour aller appuyer sur l'interrupteur. Amen. Amen. Tu dois, ça c'est ta part. C'est toi qui dois chercher sa face. Yes. Amen. Pas un ange du ciel. Non. Pas un archange. Pas Michael. Ça, c'est toi. Amen. C'est toi. Dieu t'a donné cette capacité-là de désirer sa présence. Amen. Et tu as aussi le libre arbitre. Amen. Tu dois décider. Du moment que tu vois que marcher dans la lumière, c'est agréable pour mon âme, tu vas t'élever. Yes. Si tu vas atteindre les sommets, tu vas t'élever pour aller appuyer sur l'interrupteur. Alléluia. Et ce que nous faisons ici, c'est une incitation pour que chacun de nous appuie sur l'interrupteur. Amen. Que nous puissions sortir de la routine. Que nous puissions sortir de la léthargie. Que nous puissions sortir, alléluia, de la paresse spirituelle. L'église est très paresseuse aujourd'hui. Les enfants de Dieu sont très paresseux. Nous tous. La paresse spirituelle. Dans cette vie de consécration. Mes bien-aimés frères et sœurs, tout part ici. Le réveil que nous parlons ici, c'est un réveil individuel. Amen. Alléluia. Et c'est quoi le réveil? Alléluia. Le réveil, amen, c'est la saleté qui sont mises au bord du lac. Yes, sir. Alléluia. Amen. Toi qui as été avisé par ce dernier, par ce message, toi qui as été avisé comme quoi il n'y a plus de temps, mais néanmoins, tu as entendu, mais néanmoins, tu continues avec ton ancienne allure. D'un prisonnier. Le désir du monde en plein. Alléluia. C'est réveiller le fils à 5 ans pour prier. Ah, je suis fatigué. Ah, c'est compliqué. Oh, c'est compliqué. Je ne saurais pas. Tu n'as encore rien compris. Parce que le monde spirituel marche avec une vie de consécration. Et quand on dit la consécration, j'aimerais le dire s'il vous plaît. Alléluia. N'ayons pas des idées dénominationnelles comme des catholiques. Non. Comme quoi, c'est seulement le prêtre qui a cette charge-là de se consacrer. C'est seulement le pasteur ou qui est censé faire ça parce que c'est son travail. Non! Dieu, il nous a fait tous un royaume de sacrificateurs. Amen. Un sacrificateur, il offre des sacrifices sur l'autel. Nous avons tous le même rôle. Alléluia. Regardez un peu la vie des sacrificateurs. C'est des gens qui étaient comme ça corrects. Alléluia. Tout a été sculpté. Même leur manière de se marier. Tout est écrit. Alléluia. Et ça, c'est pour tous les enfants de Dieu. Dieu existe cela. Si jamais tu vas atteindre le sommet, voilà le chemin pour atteindre le sommet, mes frères. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Alléluia. Je reviens ici à ce que je voulais dire. Dans la vie cachée en Christ, frère Branham nous dit ceci. Mais chaque croyant qui passe de l'autel, alléluia. Oh là là, je pense que je vais faire beaucoup d'arrêts. Qui passe de l'autel. C'est quoi l'autel? Ce n'est pas l'hôtel Sheraton, non. L'hôtel est Tumbelo.
L'endroit où on constate la mort. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'autel, c'est l'endroit où on constate la mort. Où on subit la mort. La mort dans tout ce qui est du monde. Dans la haine, dans la jalousie, toutes ces choses. La mort, on meurt à l'autel. Et quand tu te relèves là, alléluia, tu vas vivre une nouvelle vie. Amen. Parce que l'ancienne a été clouée là. Amen. Amen. Voilà le tonnerre. Alléluia. L'autel. Amen. Toi qui aimes rester tout le temps. Ça. Tout le temps, 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 tout le temps. Pendant au moins 3 mois, on est resté ici en train de parler la 4e dimension et sa conséquence. Et son influence. Jusqu'à présent, que j'ai posé une question, as-tu déjà remporté la victoire ou pas? Amen. Je ne dis pas que vous puissiez abandonner ça, non. Mais que tu aies la domination sur ça. Amen. Que ceci ne puisse pas te commander, ne puisse pas te dominer, mais que toi tu puisses dominer. Parce que tu es quelqu'un naziréen. Tu es consacré. Tu as déjà eu la victoire. Mais si tu n'as pas encore, c'est parce que tu négliges ça. Une fois que tu commences là, parce que ça résume toutes ces choses. Amen. Que Dieu vous bénisse, Charles. Amen. Mais chaque croyant qui passe de l'autel a une vie consacrée. De l'autel à une vie consacrée. Au baptême du Saint-Esprit, pas non seulement prendre une bouchée, mais remplir son âme du baptême original du Saint-Esprit qui tomba le jour de la Pentecôte. Cela produira le même résultat que le jour de la Pentecôte. Amen. Car la promesse est pour vos enfants, amen, et pour les enfants de vos enfants, amen, et pour ceux qui sont au loin, amen, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Amen. Frères, le même Saint-Esprit qui tomba les jours de la Pentecôte, qui produisit alors ces résultats-là, alléluia, amen, produira le même résultat ce soir pour chaque croyant qui veut consacrer sa vie entre le Saint des Saints, par le sang de Jésus. Amen. Amen. Nous parlons d'être un tonnerre qui secoue les diables. Nous ne parlons pas d'agitation, tout ça là, tout, des discussions, tout ça là, non, non. Parlons de quelque chose qui va secouer notre ennemi. Amen. Et quand il passe comme ça, il te respecte. C'est de ça qu'on parle. Amen. Alléluia. Frère Branham me dit, regardez un peu la conséquence de cette vie de consécration. Alléluia. Votre attention s'il vous plaît. La conséquence de cette vie de consécration, il dit, cela brisera les traditions. Amen. Ça va briser les traditions. Amen. Oh, chez nous là, autour et tout, c'est elle qui va diriger, c'est elle. Non, 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 ça va briser toutes les traditions. S'il y a une tradition quelque part, ça brise. Parce que la seule tradition que nous connaissons, c'est la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Au sein d'un foyer, c'est l'homme qui est le chef, et puis point barre. Alléluia. Il n'y a personne au-dessus de lui, si ce n'est que le Saint-Esprit. Chacun à sa place, la maman à sa place, le méchant à sa place, les enfants à sa place, et puis ça s'arrête là. On est régi par la tradition de Dieu lui-même, qui est sa parole. Alléluia. Et cette vie-là de consécration, ça brise les traditions. Cela changera le cœur des hommes. Alléluia. Amen. Ça change le cœur des hommes. Cela vous fera fondre à une personne en Jésus-Christ. Cela enverra. Alléluia. Amen. Comme je le disais. Cela va, ça va envoyer. Cela enverra un réveil à l'ancienne mode qui balayera ce pays. Amen. 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 Ça va envoyer un réveil à l'ancienne mode qui va balayer le pays. Amen. Alléluia. L'évangile
avons ici, alléluia, c'est la conséquence d'un réveil de 12 apôtres. Amen. Ça balaye le monde entier. Alléluia. Dieu n'a pas besoin de multitude, mon frère. Il a fallu de Moïse pour narguer toute une grande puissance armée égyptienne. Alléluia. Comme on est là, chacun de nous devenait un réveil. Alléluia. En plus, la Belgique, elle est petite comme ça. Ça va bouger, ça va renverser, ça va faire que les gens viennent. Allez, mais il faut que ça commence quelque part. C'est nous. Dieu nous donne la responsabilité de porter ces réveils. Mais tu ne vas pas les porter comme cela. Tout en étant négligent. Toi-même, la vie de prière, il n'y en a pas. Le fisc à lire, c'est difficile. Mais pour les téléphones de toute la nuit, tu n'es pas fatigué. Et tu ne pourras pas porter le réveil de cette manière. Il faut la soif. Il faut payer le prix. Il faut donner du temps à Dieu. Il faut lui donner la première place. Il faut lui donner la priorité. Si jamais tu veux être un instrument entre ses mains. Alléluia. Et je vous l'ai dit, quelqu'un qui va faire ça, Dieu va l'honorer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Avant de continuer ici, laissez-moi faire un petit point ici. Le message, l'expectative. Alléluia. Alléluia. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, Dieu va faire des grandes choses dans ce pays. Amen. Dieu va faire des grandes choses dans ce pays. Alléluia. Dieu fera de chacun de nous, en commençant par les enfants, de vrais tonnerres. Les vies de Christ en plein dans le cœur. Dieu va le faire. Au nom du Seigneur Jésus-Christ et dans sa grâce, il le fera. On n'est rien, mais lui il est tout pour nous. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Frère Branham nous dit ceci. Eh bien, frère, retirons-nous de son territoire. Retournons à Dieu. Retirons-nous de son territoire. Mais qu'est-ce que tu fais dans les territoires de Satan? Tout en connecté au TikTok. Mais quel message on te transmet là-bas? Mais tu gobes des démons. Amen. Tu gobes des mauvaises atmosphères qui fait fuir la présence de Dieu de ton cœur. C'est pour cela que tu n'as pas la vie de prière. C'est pour cela que tu ne sens pas la présence de Dieu dans ta vie. Tu es, comme on dit, Mboya Kopal. Ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Ça, c'est les choses qui font. Ça, c'est la vie que Frère Branham avait. C'est la vie que Daniel avait. C'est la vie que tous les prophètes d'antan avaient. Ça, c'est la vie que tout fils de Dieu doit avoir. Et laissez-moi vous dire que ce genre de vie, ça se fait à l'abri du regard. C'est pour cela que Frère Branham me dit un tonnerre qui tonne en douceur. En douceur. En douceur. Alléluia. Alléluia. Frère Branham me dit, retournons à l'autel. Rebâtissons une fois de plus l'autel qui a été détruit. L'autel qui a été détruit. Alléluia. Il dit, et rebâtissez votre foyer. Amen. Chers parents, rebâtissez vos foyers. Rebâtissez vos foyers. C'est l'homme qui est le chef de la maison. C'est à lui qu'incombait la responsabilité d'appliquer le sang sur les linteaux de sa maison. Ne fouillons pas nos responsabilités. Parce que la vie de ta femme et de tes enfants dépend de ton attitude. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
Alléluia. Rebâtissez vos foyers. Si vous savez que nous sommes à la fin des fins, alléluia, comme Daniel, amène toute la maison dans une vie de consécration. Alléluia. Alléluia. C'est encore possible. C'est encore possible. Samson, malgré ses mabungas, mais il savait que, encore une fois, Seigneur, il y avait encore une possibilité pour que l'esprit des gens qui étaient partis revienne encore sur lui. Alléluia. Il a réclamé cela. Frère Madame dit, oh, rebâtissez votre foyer. Enlevez de la table ces cartes de la table. Et tous ces vieux magazines d'histoire d'amour. Les maboquets, tout état de choses, c'est du gaspillage de temps inutile. Qui a déjà reçu un salaire en écoutant ça? Sur TikTok, qui a déjà reçu un salaire? Si ce n'est que ça nous enfonce de plus belle et ça nous éloigne de plus belle de la présence de Dieu. Amen. Écoutez le conseil du prophète. Amen. Nous parlons d'être un tonnerre. Amen. Frère Madame me dit ceci. Ouvrez la Bible. Amen. Lisez la Bible. Amen. Et priez. C'est pour ça que j'ai dit la consécration. Tu ne peux pas dire que tu es quelqu'un de consacré sans la vie de prière, sans la vie de méditation, sans la lecture de la parole de Dieu. Si tu n'as pas ça, c'est zéro. Tu n'as rien fait. Et toi-même, tu le sauras. On ne va même pas discuter là-dessus. Et toi-même, tu le sauras. Et toi-même, tu le sauras. Alléluia. Et toi-même, tu le sauras. Alléluia. Écoutez le conseil du prophète. Ouvrez la Bible, lisez la Bible et priez. Amen. Ne vous agenouillez pas juste pour dire bénis ma famille, bénis Marie, Jones et Joe. Hein, tous il dit, et puis vous sautez au lit. Hein? Tu es rentré là du travail fatigué. Oh Seigneur, bénis-moi, la journée était bonne, tu es merveilleux. Et puis tu commences à ronfler. Ça ne marche pas comme ça. Amen. Ça ne marche pas comme ça. Alléluia. Amen. Ça ne marche pas comme ça. La prière, alléluia, c'est une invocation. Yes, la prière, ce n'est pas que Dieu descend vers toi. Non, c'est toi qui montes vers Dieu. Alléluia. La prière, c'est une atmosphère. Yes, alléluia. Tu te déconnectes de tout ce qui est terrestre. Et quand tu entres dans cette sphère-là, tu commences maintenant à marcher jusque dans sa présence par la foi, tout en réclamant les promesses qu'il t'a faites dans sa parole. Yes, alléluia. Amen. Et Frère Branham me dit, hop, vous sautez au lit. Frère Branham me dit, non, non, restez là avec Dieu. Amen. Les gens n'aiment pas rester avec Dieu aujourd'hui. C'est de la mer à boire. Yes, alléluia. Oh, même si on va là-bas, aujourd'hui je vais m'enfermer. Je vais vraiment, tout ça. Et puis on laisse le téléphone comme ça. Ça fait... Et puis on regarde, qui a mis quoi sur les statuts, qui a mis quoi, qui a mis une nouvelle photo, qui a mis ça. Et puis on regarde. Tu es déconnecté. Amen. Vous savez, quand tu es en présence d'une grande personnalité, même si le téléphone sonne, tu restes là, au gardez-vous. C'est comme ça. Gardez-vous. Même si tu vas répondre à la personne 1 heure plus tard, ce n'est pas un problème. Parce que à cause de la présence de cette grande personnalité qui est en face de toi. Et si aussi vous croyez que ça c'est Dieu sous forme écrite, quand tu es en train de lire sa lettre d'amour pour toi, alléluia, toute chose s'arrête. C'est ça le chemin de la puissance, mon frère. Amen. Il n'y a pas autre chose. Amen. Écoutez ce que Frère Branham dit. Restez là avec Dieu. Alléluia. Frère Branham dit, vous connaissez cette chanson qu'on chantait? 2 fois, j'aime me tenir tout seul avec Christ, mon Seigneur. Amen.
Aujourd'hui, l'homme que Dieu a créé, les enfants de Dieu, que Dieu lui-même est venu mourir sur la croix, ils aiment rester avec tout le monde, sauf de rester avec son Créateur. N'est-ce pas une histoire lamentable, mes frères? N'est-ce pas une condition lamentable? On veut rester, on prend plaisir à tout, sauf à rester, à s'isoler. Frère Branham dit s'isoler avec Christ. Amen. Et Frère Branham dit, des fois j'aime rester seul avec Christ, mon Seigneur. Je peux lui raconter tous mes ennuis. En étant tout seul. Amen. En étant tout seul. Amen. Tout seul. Amen. Tu peux lui raconter tous tes ennuis. Tu peux lui dire tout ce qu'il y a dans ton cœur. Parce que il a toujours une oreille attentive quand toi tu lui parles. Amen. Et David dit, il ne dédaigne jamais la prière d'un misérable. Amen. Branham dit, je peux lui raconter tous mes ennuis en étant tout seul. Et ce dont nous avons encore besoin, c'est ce genre de réunions. C'est ce genre de réunions. C'est genre d'église. Laissez-moi écrire cela. Laissez-moi écrire cela. Ce dont nous avons besoin, c'est ce genre de réunions, de ce genre d'église. Ce genre d'église. Alléluia. Pas de polémique. Pas de médisance. Pas de zizanie. Pas gaspiller son énergie à autre chose. Non. Ce dont nous avons besoin, c'est ce genre de réunion, ce genre d'église. Parce que tu as une mission. Parce que tu es le porteur de réveil. Tu as été façonné pour que tu sois en mesure de porter un réveil à tes voisins, en commençant par toi-même. La saleté mise dehors et que tu deviennes une épître vivante, l'une de tous les hommes. Tu as une mission, mon frère. Dieu veut avoir ce genre d'église. Alléluia. Où chacun de nous est un tonnerre. Et ça sera quoi? Une église déjà remplie de tonnerres. Alléluia. Alléluia. Le Saint-Esprit va seulement s'émouvoir librement. 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 Alléluia. Oh, tu te lèves là. Oh, va dans l'hôpital. Il y a mon fils là-bas. Impose-lui les mains. Comme tu es un tonnerre. Alléluia. Tu vas aller, tu fais ça. La personne sait. Voilà le but. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Frère Branham dit, il y a encore une possibilité. Amen. Malgré ce que le diable fait, mais il y a encore une possibilité. Amen. Sortez du milieu des démons. Alléluia. Ces genres de réunions. C'est pour cela, frère Branham dit, j'aimerais avoir une église qui a un si grand fardeau de prière. Amen. Pas une église commère. Non. Un si grand fardeau de prière. Amen. Où chacun est consacré, où chacun est un tonnerre. Il n'y aura pas la place à des critiques. Il n'y aura pas de place à des commérages. Parce que la vie de Dieu, chacun aura sa propre expérience avec Dieu.
Ça sera merveilleux, n'est-ce pas? Amen. Alléluia. Amen. Il dit, ces gens d'église, virgule, il dit, c'est le genre d'église qui fait descendre les bénédictions de Dieu par la prière. Faire descendre les bénédictions de Dieu par la prière. Alléluia. Alléluia. Il dit, je suis sûr que votre pasteur appréciera chaque membre qui devient ainsi. Alléluia. Alléluia. C'est les soucis de mon cœur. C'est le désir le plus profond de mon cœur. Ça, arriver à ça, c'est plus que l'or et l'argent. C'est plus que des villas, des voitures et des Cadillacs. Alléluia. Oh, il appréciera ces gens de membres qui deviendra ainsi. Oh, c'est cette église qui serait si seulement, qui serait si seulement elle devenait ainsi. Alléluia. Que Dieu vous bénisse richement. Alléluia. C'est ça ce que nous désirons. Alléluia. Être un tonnerre. Mais c'est une vie, mes frères. Alléluia. C'est une vie qui commence déjà d'abord à la maison. Ça doit commencer là. Pas à l'église. Ici, on passe quoi? 3 heures maximum. C'est une vie qui doit commencer à l'église. Et à la maison plutôt. Nettoyant toutes choses. Amen. Alléluia. Et mais j'ai fini ici l'écriture que j'étais en train de lire. Et puis je vais m'arrêter là. Frère Branham continue, il dit. Alléluia. En parlant de quelqu'un qui a ce genre de vie de consécration, tu vois. Alléluia, ça va briser les traditions, ça va briser tout ce qui est du monde, ça va changer même son cœur. Alléluia. Il dit, ça fera fondre en une personne, en Jésus-Christ. Cela enverra un réveil à l'ancienne mode qui balayera le pays. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'État me manque, on verra ça prochainement. Alléluia. Si vous zoomez la vie de Seymour, si vous zoomez la vie de Frère Branham, c'est des gens qui ont commencé comme ça. Frère Branham a commencé comment? Il priait dans des roseaux. Alléluia. Seul, dehors. Ça commence toujours par là. Alléluia. Il dit, oh, c'est ce qu'il nous faut aujourd'hui. C'est un réveil à l'ancienne mode du Saint-Esprit envoyé de Dieu, à qui par le ciel, il dit, ça ne sera pas juste une toute petite secousse ou une petite excitation émotionnelle, mais une mort en soi-même, à l'ancienne mode. Une mort. Une mort. Parce que tu ne peux pas vivre ton ancienne vie tout en espérant avoir encore la vie de Christ. Amen. Ça ne marche pas comme cela. Amen. C'est pour cela, frère Branham me dit que aujourd'hui, il dit ceci, que la loi de Dieu, Amen. la loi de Dieu, alléluia, c'est mourir pour vivre. Amen. 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 Mais mourir en quoi? Dans ta conception que tu as toujours eue, comme quoi j'ai cru le message, je mets des jupes, je fais ceci et que c'est bon. Et tu vis comme si les choses vont de soi. Amen. Pas comme ça. Tu dois chercher la face de Dieu. Ça t'incombe, mon frère. Ça, Dieu ne te donnera pas ça. C'est toi-même. Tu dois créer le temps. Tu dois montrer que tu l'aimes. En pratique. Alléluia. Tu frayes le temps pour lui. Et c'est ça payer le prix. Si jamais tu veux
atteindre les sommets. Amen. Ça dépend aussi des ambitions que tu as. Alléluia. Alléluia. Tout n'est question d'ambition. Alléluia. Oh, le créateur de l'iPhone. Oh, Steve Jobs s'égare là. Alléluia. C'est parce qu'on l'a vu alors qu'il était déjà au sommet que tout le monde parlait de lui. Regardez un peu son histoire. Il a dû payer le prix avant qu'il ne se retrouve au sommet. Ça, c'est la loi. C'est la loi. Amen. Tu ne peux pas prétendre te retrouver au sommet de la montagne si tu ne veux pas l'expérience de la vallée. Amen. Ça c'est vrai. Il nous faut aimer l'expérience de la vallée parce que d'après les lois de Dieu, celui qui descend, c'est celui-là qui se retrouve en haut. Celui qui s'humilie devant Dieu, à genoux, dans la prière, dans la méditation, dans la consécration, dans les supplications, elle va ses mains, cette personne-là, alléluia, il peut se tenir debout devant n'importe quel président. Amen. Il se met debout sans peur et il lui parle avec audace. Amen. Et tout ce que lui va dire, ça va se produire. Même si c'est devant Donald Trump, il va lui dire je vais ça. Yes man. Allez dans les autres, il accomplit cela. Amen. Avant qu'Esther puisse aller plaider pour la cause de son pays, qu'est-ce qu'Esther a fait? Alors qu'il y avait les décrets comme quoi on devrait tuer tous les juifs. C'est consacré. Esther a fait quoi? Amen. Alléluia. Mais où cherchez-vous la puissance? Mais où cherchez-vous les bénédictions? Pourquoi vous ne voulez pas payer le prix? Essaye. Mais le problème c'est que tu ne veux même pas essayer. Mais essaye. Alléluia. Esther, qu'est-ce que Esther a fait? Dans des moments difficiles. C'était le moment de massacre qui devait se dérouler. Chose bizarre, ce n'était pas la période. Esther n'avait toujours pas été appelée à se présenter devant la face du roi. C'est vrai. Tout était compliqué. Mais qu'est-ce qu'Esther a fait? Alléluia. Amen. Il a dit à son oncle Mardoché, nous allons recourir à une puissance, la plus élevée des puissances, dans les prières et supplications, par le jeûne. Alléluia. Amen. Il n'a pas fait de bruit autour de la maison. Non. Il a parlé à quelques personnes, y compris son oncle Mardoché. Ils se sont dit, nous connaissons la formule pour faire changer les situations. Glory. Est-ce que tu connais aussi cette formule-là, mon frère? Applique-la, mon frère. Alléluia. Esther, il a décrété les jeûnes prières. Et quand il a fini ça, alléluia, parce que quand tu pries, quand tu es dans cette atmosphère-là, alléluia, Dieu te remplit de cette puissance. Il te remplit. Quand tu te relèves là, ce n'est plus toi. Ça c'est vrai. Amen. Ce n'est plus toi. Amen. Ce n'est plus toi. C'est-à-dire, oh, tu es en train de transporter quelqu'un d'autre. Ça c'est vrai. Après cette période de prière, de consécration qu'Esther avait faite, avait décrété, quand elle a fini, elle n'a pas le raisonnement comme quoi qu'il faut que j'attende que le roi m'appelle. Il n'a plus raisonné de cette manière. Alléluia. Elle s'est revêtue de ses habits royaux. Merci Seigneur. Alléluia. Identité. Quand il y a une vie de consécration, Dieu te révèle qui tu es réellement. Il te
révèle pour te dire que tu n'as pas été créé pour pleurnicher. Il te dit que tu as ma parole qui crée. Tu as ma parole qui amène une création même d'une entreprise pour toi. Tu as ma parole qui fait apparaître des choses de l'invisible. Tu as ma parole qui commande même un chef d'un gouvernement. Mais il faut te frotter au surnaturel par une vie de consécration, que tu puisses payer le prix, que tu te déconnectes des réseaux sociaux et de son influence. Yes, sir. Amen. Et quand Esther a fini ces 3 jours, elle s'est revêtue. Yes. Elle a reconnu que je suis une reine ici. Amen. Je suis le numéro 2 du pays. Je porte le nom du roi de ce pays. Par conséquent, j'ai aussi un mot à dire. Et sa démarche avait changé dès ce moment-là qu'il s'est relevé. Merci Jésus. S'est mis debout, il a commencé à tournoyer et le roi l'a aperçu. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Oubliant que le match avait déjà été joué et gagné dans un lieu secret quelque part. Amen. Merci Seigneur. Amen. Papa, tous ces jours à partir de l'invisible. Amen. Ah, vous ne croyez pas. Vous ne croyez pas. Vous ne croyez pas. Papa, tous ces jours dans l'invisible d'abord. La présence de chacun de vous ici ce matin, ce n'est pas un hasard. Dès avant la fondation du monde, Dieu savait quel type de couleur d'habit que tu allais porter. Et même ta position et tout est fait un geste. C'est maintenant que nous le découvrons. Mais ça a déjà été prédéfini déjà. Alléluia. Et la reine est partie là. Et le roi l'aperçoit là. Il vient là. Qu'est-ce que tu veux? Il vient. Alléluia. Le commandement. Amen. Qu'est-ce que tu veux? Dieu lui a mis les paroles dans la bouche de ses rois. Il commence même à déballer des choses alors qu'Esther ne lui a même pas encore demandé. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Même la moitié de moi. Papa, mais tu ne m'as pas encore écouté, mais qu'est-ce qui se passe? Mais il ne savait pas que la chose avait déjà été jouée bien avant. C'est pour cela, mes frères et sœurs, soyez des femmes de prière et de consécration. Éteignez les téléphones, lisez la Bible, vous verrez la gloire des Dieu dans ce moment. Alléluia. Amen. Et vous connaissez l'histoire. Et qu'est-ce qui avait déclenché ça? Qu'est-ce qui avait déclenché ça? Esther, elle a payé le prix. Le prix de la consécration. Amen. Tel qu'on est là, je bénis le Seigneur parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont ce genre de vie là, de jeûne et de prière. Que Dieu le bénisse. Je vous encourage. Ça, c'est la manière de monter. Alléluia. Persévérons dans cela. Il y a d'autres qui ont du mal à sauter ne fût-ce qu'un repas. Difficile. 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 Papa, aussi longtemps que tu n'arrives pas à vaincre ça, tu seras un bon charnel. Et moi, je serai content. Venez avec les dîmes, vraiment, on va construire un immeuble ici. On va construire. Mais ton âme là, il n'a rien. Tu viens accompagner. Parce que tu n'auras jamais aucune expérience avec Dieu. Parce que la voie de Dieu pour monter, c'est de descendre. C'est pour cela notre but ici. Alléluia. C'est que nous ayons ce genre de vie où chacun de nous devient un tonnerre. Alléluia.
Oh, vous nos sœurs, quelqu'un même malade, ton enfant malade, ton mari n'est pas là. Tu ne t'agites pas. Tu ne t'agites pas. Tu amènes l'enfant. Alléluia. Amen. Tu invoques le nom du Seigneur Jésus-Christ. Tu reconnais que tu as l'autorité que Dieu t'a donnée. Alléluia. Tantine Gémiment, avec sa foi, il a fait descendre l'avion du prophète. Yes, sir. Ce n'était pas son mari qui avait fait ça. Si elle l'a fait, Frère Branham me dit, il vivait dans une certaine atmosphère. Amen. Et même sa maison, la maison des gens consacrés, quand tu entres, tu les sens. Même quand tu parles de la personne consacrée, tu les sens. Mais parce que Dieu, c'est une personne. Alléluia. Alléluia. Et Frère Branham continue de dire ceci. J'ai fini cette écriture. Il dit ceci. Oh! Une petite expression, on lui dit, mais une mort en soi-même, à l'ancienne mode. Il dit, ça j'aime bien. Une religion d'une consécration personnelle. Amen. Nous voulons avoir une religion d'une consécration personnelle. Alléluia. De derrière le bois, au ciel bleu, qui tue le péché. Amen. Qui tue le péché. Qui tue le péché. Que Dieu vous bénisse richement. Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous, s'il te plaît. Alléluia. Alléluia. Sauve, oh, sauve, Jésus mon roi. Que Dieu écoute nos prières ce soir, ce matin. Oh, écoutez ma voix. Ne nous oublie pas, Seigneur.
Voilà la fin des choses.
Père, avec la prière de Jésus, nous voulons, Père éternel, que tu les saisisses, oh Dieu de nos enfants, nous voulons les voir, Père, oh Dieu, Seigneur, les enfants, dans ta parole, selon le Seigneur, mon Dieu, et accomplir ta parole. Seigneur, merci, parce que tu as déjà fait cela. Nous disons merci, parce que tu t'es déjà manifesté. Merci,
que tu as utilisé. Je me dis puissamment, oh Dieu, tu fais toujours appel aux gens. Et tu nous as dit, Père, que ce sont des êtres humains qui seront des fautes et des erreurs. Oui, acceptons d'élever. Père, au nom de Jésus, tu nous donnes une vie pour les prochains. Oh Père, pour cela est possible. Qu'il soit jamais exactement. Qu'il soit jamais. Oh Dieu, exactement. Pour ces pays. Oh merci mon Père Jésus. Jamais sur son chemin. Seigneur Dieu, oh Dieu, c'est sa conduite. Jamais sur son chemin. Oh Dieu, c'est l'arbre. Mais Père, nous savons la bombe atomique. Il est pauvre de choses. Père éternel, que tu as placé dans ses mains. Et Père, voyons que tu seras sauvé. Tu seras Seigneur Dieu. Oh Père, son Dieu. Oh Père éternel. Nous descendons comme tu as dit, Seigneur. Oh Dieu, Josué. Encourage, encourage. Oh Dieu, Père éternel. Et fortifie les gens. Seigneur Dieu, bénis. Bénis sa famille. Ses enfants. Sa maison. Le travail. Tout est service. Amoureux, ton sang. Seigneur, partout. Mais grâce à Dieu, que les femmes de l'éternel soient conscientes. Oh Père, le protège. Père, spécialement. Il rend mon Père. Il rend autorité. Et Dieu. Accorde le Père. Parce que nous avons déclaré la terre. Oh, et à tout péché, Seigneur. Et nous comptons sur toi. Et toi, tu nous aideras. Et tu nous rendras victorieux par toi. Et merci Seigneur. Mon Dieu, et Père éternel, c'est que tu es en train d'accorder. Oh Dieu, bénis mes frères. Oh Dieu, je suis sans de la famille. Et mon frère Douglas, qui est apprécié par le diable. Oh Dieu, comme le frère Douglas, pour être tout le monde élevé. Nous savons, Seigneur, Dieu fait, oh Dieu de nous, ensemble comme un serpent. Oh Dieu, nous reconnaissons acceptement des scandales et des libérés dans nos soins. Et libérer cette famille. Acceptement, Seigneur Dieu, préserver l'éternel par le travail, l'œuvre du malin. Bien-aimé Jésus, tu nous as suscité, tu as suscité Samson. Oh Dieu, on répète, et tu vas éradiquer, neutraliser les forces de l'ennemi. Et c'est la raison pour laquelle tu as suscité cette œuvre dans ce pays. Enfin, mon Dieu, Père bien-aimé, de massacrer, de détruire toutes les œuvres de l'ennemi. Père, nous prions pour notre enfant et les libérons. Et nous avons le sang de l'eau, le sang de Christ est sur lui. Et Dieu,
éternel Dieu Tout-Puissant, Père des gloires. Par où commencer, éternel Dieu, après cette prédication, éternel Dieu Tout-Puissant, Père des gloires. Après ce message, éternel Dieu Tout-Puissant, Père des gloires. Divin Sauveur, nous te remercions déjà tout d'abord, éternel Dieu. Que ton nom soit béni et élevé à jamais, éternel Dieu Tout-Puissant, Père des gloires. Car, éternel Dieu Tout-Puissant, Père des gloires, tu as caché, éternel Dieu Tout-Puissant, Père des gloires, ces grands mystères, éternel Dieu, aux grands de ces mondes, éternel Dieu, aux sages de ces mondes, éternel Dieu Tout-Puissant, Père des gloires. Mais tu nous l'as révélé à nous autres, éternel Dieu Tout-Puissant, Père des gloires. C'est une grâce et un grand privilège, éternel Dieu Tout-Puissant, Père des gloires. Une grâce imméritée, éternel Dieu Tout-Puissant, Père des gloires. Que ton nom soit béni et élevé à jamais, éternel Dieu Tout-Puissant, Père des gloires. Éternel Dieu Tout-Puissant, Père des gloires. Accorde-nous, éternel Dieu, cette vie, éternel Dieu Tout-Puissant, Père des gloires, des méditations. Cette vie, éternel Dieu Tout-Puissant, des prières, éternel Dieu Tout-Puissant. Cette vie des consécrations avec toi, éternel Dieu Tout-Puissant, Père des gloires. Que nous puissions être des tonnerres, éternel Dieu Tout-Puissant, Père des gloires, des véritables tonnerres, éternel Dieu. Éternel Dieu, de vrais chrétiens authentiques, éternel Dieu Tout-Puissant, Père des gloires. Éternel Dieu, nous ne sommes que de l'argile, éternel Dieu. Toi, les grands maîtres potiers, éternel Dieu Tout-Puissant, façonne-nous, éternel Dieu Tout-Puissant, comme bon te semblera, comme bon te plaira, éternel Dieu Tout-Puissant, Père des gloires. Éternel Dieu Tout-Puissant, Père des gloires, dans ces temps difficiles, éternel Dieu, où nous vivons. Éternel Dieu, accorde-nous, éternel Dieu Tout-Puissant, Père des gloires, la même grâce que tu avais accordé, éternel Dieu Tout-Puissant, à Daniel, éternel Dieu, qui prenait le temps, éternel Dieu Tout-Puissant, Père de gloire, oh divin Sauveur, de tourner son regard vers Jérusalem, éternel Dieu Tout-Puissant. Oh, que nous aussi, éternel Dieu, nous tournons nos yeux, éternel Dieu Tout-Puissant, Père de gloire, sur cette pierre blanche qui n'a jamais touché le soleil. C'est toi, le Seigneur Jésus-Christ, éternel Dieu Tout-Puissant. Que nos yeux restent fixés sur toi, éternel Dieu Tout-Puissant, Père de gloire. Oh, divin Sauveur, si avant nous avions pas cette vie, éternel Dieu Tout-Puissant, de méditation, cette vie de consécration avec toi, éternel Dieu Tout-Puissant, Père de gloire, que nous puissions dire, éternel Dieu Tout-Puissant, oh Dieu Tout-Puissant, comme Samson, éternel Dieu Tout-Puissant, encore une fois, Seigneur. Encore une fois, Seigneur. Accorde-le nous, éternel Dieu Tout-Puissant, Père de gloire. Encore une fois, Seigneur. Encore une fois, éternel Dieu Tout-Puissant. Nous voulons être des épîtres vivants, éternel Dieu Tout-Puissant, Père de gloire. Si nous disons que frère Branham, lui, était l'herbe agitée, éternel Dieu Tout-Puissant, Père de gloire, c'était un des herbes agitées dans le champ, éternel Dieu Tout-Puissant. Et frère Branham est rentré à la maison, éternel Dieu. Nous aussi, éternel Dieu Tout-Puissant, Père de gloire. Éternel Dieu, nous devons, éternel Dieu Tout-Puissant, vivre la même vie, éternel Dieu Tout-Puissant. Accomplir, éternel Dieu Tout-Puissant, Père de gloire. Oh, Dieu Tout-Puissant, le même miracle, éternel Dieu Tout-Puissant, Père de gloire. Oh, Père de gloire. Accorde-le, éternel Dieu, alors que nous nous attendons à toi, éternel Dieu Tout-Puissant, Père de gloire. Fais-le, éternel Dieu. Fais-le, éternel Dieu Tout-Puissant, Père de gloire. Accorde-nous ta grâce. Que cette église, éternel Dieu Tout-Puissant, Père de gloire, que chacun, éternel Dieu Tout-Puissant, Père de gloire, parmi nous, puisse, oh éternel Dieu, avoir son réveil, éternel Dieu Tout-Puissant, Père de gloire. Accorde-le, éternel Dieu Tout-Puissant. Accorde-le, éternel Dieu Tout-Puissant, Père de gloire. Accorde-nous la vie de Christ, éternel Dieu. Accorde-nous la vie de Christ, éternel Dieu Tout-Puissant, Père de gloire. Ô Père, divin Sauveur, fais-le, éternel Dieu. Bénis ton serviteur qui nous a apporté ce puissant message, éternel Dieu Tout-Puissant, Père de gloire. Que tu puisses les remplir, éternel Dieu Tout-Puissant, Père de gloire. Que tu puisses l'accorder, ô Dieu Tout-Puissant, ta grâce, ta miséricorde, éternel Dieu Tout-Puissant, Père de gloire. Ô Dieu, que tu puisses l'accorder la force spirituelle et physiquement, éternel Dieu Tout-Puissant, Père de gloire. Je te prie, éternel Dieu, pour chaque famille des tabernacles de racheter, éternel Dieu. Chaque enfant, éternel Dieu Tout-Puissant, Père de gloire. Accorde-nous la vie de Christ, éternel Dieu Tout-Puissant. Accorde-nous le Saint-Esprit, éternel Dieu Tout-Puissant, Père de gloire. Ô tendre Père Céleste, en ces moments, éternel Dieu, mes pensées vont, éternel Dieu Tout-Puissant, à la sœur Jiri qui est à l'hôpital, éternel Dieu Tout-Puissant. Avec providence, éternel Dieu Tout-Puissant, Père de gloire. Si tu es mort à la croix, éternel Dieu Tout-Puissant, c'est pour nos maladies, éternel Dieu Tout-Puissant. Éternel Dieu Tout-Puissant, Père de gloire, pendant que le broc de glace n'est pas là, éternel Dieu. Le diable, éternel Dieu Tout-Puissant, Père de gloire. Essaye, éternel Dieu Tout-Puissant, Père de gloire, de s'en prendre à sa famille, éternel Dieu. Peu importe, éternel Dieu Tout-Puissant, comment on peut appeler ces démons. Éternel Dieu Tout-Puissant, Père de gloire, mais nous savons que tu es un Dieu
des possibilités illimitées, éternel Dieu Tout-Puissant, Père des gloires. Étends ta main, divin Sauveur, que ces démons des pneumonies, éternel Dieu Tout-Puissant, Père des gloires, lâche providence, éternel Dieu Tout-Puissant, Père des gloires, qu'il est dans les lieux arides, éternel Dieu Tout-Puissant, Père des gloires, nous les chassons dans la mer de l'oubli, éternel Dieu Tout-Puissant, Père des gloires. Éternel Dieu Tout-Puissant, Père de gloire, fais-le, éternel Dieu. Oh, si tu les guéris, éternel Dieu Tout-Puissant, Père de gloire, nous reviendrons ici, éternel Dieu. Oh, ton Père Céleste, nous ne manquerons pas, éternel Dieu, de te louer, éternel Dieu, de t'exalter, éternel Dieu Tout-Puissant, Père de gloire, pour tous tes bienfaits, éternel Dieu Tout-Puissant, Père de gloire. Éternel Dieu Tout-Puissant, Père de gloire, laisse que la parole qui est sortie aujourd'hui, éternel Dieu Tout-Puissant, oh, Père de gloire, qui ne soit pas tombé dans des cœurs de pierre, éternel Dieu Tout-Puissant, mais plutôt dans des cœurs de chair, éternel Dieu Tout-Puissant, Père de gloire. Que cela puisse produire, éternel Dieu Tout-Puissant, Père de gloire. Oh, divin Sauveur de fruits, éternel Dieu Tout-Puissant, Père de gloire. Oh, Père, laisse qu'en sortant d'ici, Père, que nous ne puissions pas retourner comme nous sommes venus, éternel Dieu, mais que nous puissions retourner, éternel Dieu Tout-Puissant, en des hommes et des femmes changés, éternel Dieu Tout-Puissant, Père de gloire. Oh, divin Sauveur, que nous puissions parler, éternel Dieu Tout-Puissant, Père de gloire, sur notre chemin, éternel Dieu Tout-Puissant, comme ô Dieu Tout-Puissant, Père de gloire, les deux chemins, le deux disciples, éternel Dieu Tout-Puissant, sur le chemin d'Emmaüs, éternel Dieu, qui parlaient de toi, éternel Dieu Tout-Puissant, Père de gloire, et tu leur as apparu, éternel Dieu Tout-Puissant, et tu as fait un bout de chemin avec eux, éternel Dieu Tout-Puissant, faisons de même pour nous aussi, éternel Dieu Tout-Puissant. Alors que nous nous attendons à toi, éternel Dieu, nous voulons nous remettre entre tes mains, éternel Dieu Tout-Puissant, Père de gloire. Maintenant que la semaine va commencer, éternel Dieu Tout-Puissant, Père de gloire, sois avec nous, éternel Dieu. Ceux qui iront au boulot, éternel Dieu Tout-Puissant, ceux qui iront à l'école, éternel Dieu Tout-Puissant, Père de gloire. C'est là la vraie bataille, éternel Dieu Tout-Puissant, Père de gloire, qui va commencer. Laisse que ce que nous avons entendu ici, éternel Dieu Tout-Puissant, Père de gloire, que nous puissions, éternel Dieu Tout-Puissant, Père de gloire, l'appliquer, éternel Dieu Tout-Puissant, Père de gloire. Accorde-le, éternel Dieu Tout-Puissant, alors que nous nous attendons à toi. Accorde-nous une bonne semaine, éternel Dieu Tout-Puissant, Père de gloire. Ô divin Sauveur, si tu nous accordes encore le souffle de vie, éternel Dieu, que nous puissions nous revoir, éternel Dieu Tout-Puissant, Père de gloire, nous ne manquerons pas de te louer et de te remercier, Père Céleste. Et si ce n'est pas le cas, éternel Dieu, que nous puissions nous retrouver dans la gloire avec toi, éternel Dieu Tout-Puissant. Accorde-le, éternel Dieu, car les temps sont difficiles, éternel Dieu Tout-Puissant, Père de gloire. Accorde-le, éternel Dieu Tout-Puissant. Bénis les dîmes et les offrandes que tes enfants apportent dans ta maison, éternel Dieu Tout-Puissant. Et éternel Dieu Tout-Puissant, ceux qui en manquent, éternel Dieu, que tu puisses leur accorder, éternel Dieu, qu'ils puissent amener dans ta maison des trésors, que cela ne puisse pas manquer. Nous t'avons si prié et demandé dans le nom précieux de notre Sauveur, Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse richement. Nous avons fini pour cet après-midi. Et nous saluons la présence de notre sœur Maggie. Que Dieu vous bénisse richement, ma chère sœur. Et une acclamation pour notre sœur. Que Dieu te bénisse. Nous croyons que vous avez été bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Mais sinon, on se voit tout à l'heure chez notre précieux frère Joseph. C'est après les comptes. Et voilà, nous avons perdu notre maman. Et voilà, comme il était au Congo, voilà, il est revenu il y a 2 semaines. Et voilà, c'est pour ça que nous allons tous nous rendre là-bas pour rester pendant un moment vraiment de consolation dans la maison de notre frère. Alléluia. Et la présence de chacun de vous vraiment est vivement souhaitée. Voilà, nous devons partager nos peines les uns les autres et compatir les uns les autres. Nous allons aller là-bas pour chanter, pour glorifier le Seigneur, pour que Dieu puisse continuer toujours à consoler toute cette famille qui est éprouvée. Alléluia. Que Dieu vous bénisse richement. Et allons tous dans la maison du Seigneur. Salut ton frère, salut ta soeur. Et dis que Dieu te bénisse, mon précieux frère. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Sinon, à tout à l'heure après les comptes, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Merci. Nous allons passer les paniers d'offrande. En prenant le chant, rassemblant les belles gerbes. Amen. Nous irons jouer.